Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo technique sur le suivi mensuel de ces 20 actions en données hebdomadaires pour vraiment avoir une vue sur du moyen terme, long terme. Essayer de voir les zones techniques qu'on a vues il y a un mois, voir si les cours se rapprochent ou pas et essayer d'ajuster au mieux par rapport à l'analyse technique en données hebdomadaires ces zones techniques sur ces actions dans différents secteur d'activité. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec Arkema, après on ira voir du ArcelorMittal, ensuite un peu de tech avec Dassault Systèmes, Soitec et ST Microelectronics, après il y aura Essilor Luxottica, Eurofins Scientifique, ensuite on ira voir du Hermès, Pernod Ricard, L'Oréal, après il y aura Bouygues, Airbus Legrand, les télécoms avec Orange, le tourisme avec Compagnie des Alpes, un peu de financière avec Edenred, BNP Paribas, le constructeur automobile Stellantis, après du GTT et on finira avec Veolia. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude. Je vous rappelle le principe de ces vidéos de revue technique mensuelle avec le suivi de ces 20 actions chaque mois. C'est vraiment pour voir comment elles évoluent durant cette année 2024. Essayer de définir des zones clés à surveiller en données hebdomadaires pour pourquoi pas commencer à bâtir une position sur du moyen terme, long terme et voir ces zones techniques si elles répondent présent, que ce soit des supports ou des franchissements de résistance et on fait un suivi mois après mois pour voir comment elles évoluent. Donc Arkema, et puis la plupart du temps je ne touche à rien aux zones techniques durant le mois qui s'écoule pour vraiment faire le point avec vous en vidéo. Donc Arkema en données hebdomadaires, on est toujours sur la même, sur la même, sur le même support oblique haussier de très long terme qui commence en 2009 avec 2014, 2020, plus récemment en 2022 et là on est de retour depuis une semaine sur ce support oblique haussier, soit environ les 80,30 €. On a aussi une zone de polarité horizontale qui était support en juin 2023, donc un peu plus d'un an. Donc voilà, on est pour moi sur une zone technique intéressante sur Arkema. Maintenant, on va voir si ce support tient. Au-dessus, on a la résistance. Il y a un mois, on était par ici, je pense, sur cette bougie de début juin. Voilà, j'avais mes deux zones. Si on repassait au-dessus de la résistance des 91 €, ça aurait été un bon positif. Mais on a été un étage plus bas. Comme vous le savez, avec les élections législatives et tout, il y a un peu de baisse sur l'indice CAC 40. Donc Arkema baisse aussi, mais pour le moment, tient son support des 80,30 €. Donc à voir. Bien évidemment, il reste la semaine dimanche le deuxième tour des législatives. Et puis après, on verra bien comment, comment les arbitrages vont être procédés sur les actions la semaine prochaine et voir par exemple si Arkema arrive à vraiment tenir encore les 80,30 €, ce qui serait plutôt intéressant parce que pour le moment on a eu la semaine dernière une bougie de -3, cette semaine on est sur plus 1,85, donc à voir comment elle clôture, à voir surtout la réaction de lundi, mais si par exemple lundi on est aux alentours des 85 €, voilà, ça nous fait comme scénario possible et comme stratégie aussi possible, qu'on revienne pas dans l'immédiat en dessous des 80 €. On met un stop par exemple à 78. On essaye de revenir sur la zone de polarité qui serait avec un risque récompense, je vous l'accorde, faible de 1. Mais si on continue un peu dans ce schéma un peu haussier avec une sorte de petit canal,
On pourrait après retourner faire les 104 jusqu'à la fin de l'année. C'est un scénario tout à fait possible. Bien évidemment, pour le moment, c'est faible parce qu'on est en dessous de toutes les moyennes mobiles. La 10, la 20, la 50, la 200 hebdomadaire dans le bon ordre en plus, de la plus rapide à la plus lente. Donc prudence et rendez-vous dans un mois ou peut-être avant si je vous refais une analyse sur Arkema avec mes vidéos hebdomadaires. Si peut-être aussi je prends position, je vous en parlerai comme d'habitude. Mais pour le moment, on est sur une zone. Maintenant, je pense qu'il faut patienter au moins jusqu'à la semaine prochaine, voir comment les arbitrages vont être procédés par rapport au deuxième tour des législatifs. Et puis après, si l'action vous intéresse fondamentalement et qu'elle correspond à votre stratégie, pourquoi pas du moyen terme, long terme. On est sur zone maintenant à voir et on verra dans un mois si elle aura tenu son support des 80,30 € ou pas. Donc je ne touche à rien sur les zones clés à surveiller sur Arkema. On continue. ArcelorMittal. Donc ArcelorMittal aussi, elle a souffert durant tout ce mois de juin. Pareil, on avait bien résisté. On devait être par ici le mois dernier. Donc je vous avais parlé de cette bataille entre acheteurs et vendeurs, vraiment sur cette zone des 23,74 €, avec une bougie rouge, une bougie verte hebdomadaire. Et malheureusement, après le 10 juin, après le premier tour, on a été un peu plus bas. Maintenant, pour moi, la zone 20,16 €, très belle zone de polarité. C'était support en novembre 2023, support en octobre 2022. Là, c'était polarité et résistance qu'on a réussi à franchir. Là, pareil, c'était du support. On a fait un pullback pour aller bien plus bas sur ArcelorMittal. Donc pour moi, c'est 20,16 €. Voir si ArcelorMittal revient à 20,16 €. Et voir si surtout on a une réaction hebdomadaire comme un peu on avait eu en octobre 2023, bougie rouge, bougie verte, bougie rouge, et après on a vraiment accéléré, qu'on a franchi la moyenne mobile 10 hebdomadaire. À voir si on arrive à reproduire un peu ce schéma dans les semaines à venir, soit une forme un peu peut-être de range entre 20,16 € et 26,36 €, même si au milieu de ce range, il y aura les 23,74 € à passer en résistance. Donc voilà sur ArcelorMittal, pareil, je ne touche à rien. Ma zone clé technique, 20,16 € support, et puis on verra dans un mois où elle en sera. On continue avec Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, si on dézoome un peu, c'est pareil. J'ai un gros support oblique aussi un peu très long terme qui revient peut-être vers les 33,30 €. Et pour le moment, Dassault Systèmes a l'air d'y revenir. Semaine après semaine. Dassault Systèmes, elle est aussi faible depuis un moment, pas depuis les élections, parce que depuis cette bougie rouge de moins 12% et le passage en dessous de la moyenne mobile 10 hebdomadaire, on est toujours en hebdo, on n'a jamais réussi à clôturer en hebdomadaire au-dessus de cette moyenne mobile 10. Donc c'est faible, on a quelques petits rebonds de 3-4 semaines, mais après ça repart. Donc maintenant ma zone, c'est 33,30 €. Pareil, je ne touche à rien aux zones techniques parce que ici c'est une très belle zone de support, de polarité. C'était une résistance en 2020, on a cassé, on a fait un pullback dessus en mars 2021, on a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois support durant l'année 2022 et 2023. Donc à voir si on retourne sur environ les 33 € sur Dassault Systèmes, si on a une réaction, un peu comme on a eu comme dans le passé. À chaque fois on est revenu, on a travaillé quelques semaines les 33 € et après on est reparti vers le haut. Donc à voir. On n'en est pas loin, donc curieux aussi de voir dans un mois si elle arrivera à tenir ces 33,30 € et si elle sera déjà repartie peut-être pour aller chercher les 38,49 €. Là c'est pareil. Premier point qui sera positif, c'est un passage en hebdomadaire au-dessus de sa moyenne mobile 10, parce que ça fait depuis comme je vous l'ai dit, depuis début d'année, depuis janvier 2024 qu'on est en dessous. Donc premier point, passage moyenne mobile 10 hebdo, qui sera déjà un signe positif. Et si on arrive à faire un peu comme le rallye qu'on a vu en octobre 2023, même si le contexte n'est pas bien
Bien évidemment le même que fin d'année prochaine, mais à voir comment cette deuxième partie d'année 2024 d'Asus System va évoluer. Donc je laisse pareil, cette zone technique, 33,30 €, belle zone de polarité, et puis au-dessus, bon, la résistance 38,49 que je ne touche pas aussi en hebdomadaire, c'est faible, très faible aussi sur le RSI, et il y a encore beaucoup de potentiel de baisse à venir si c'est toujours faible, avec le RSI qui est même pas encore en zone de survente. Allez, on enchaîne avec Swatech. Donc Swatech, j'ai plusieurs niveaux. Swatech, on était donc par ici, il y a 4 semaines. Elle a fait un beau rebond technique, pile poil sur la zone de polarité que j'avais notée, à 116 €, 117 €. Et elle est repartie vers le bas. Donc maintenant, c'est pareil, 116 € la zone de résistance, 97,60 € la première zone. Et si vraiment c'est faible, si vraiment c'est faible sur Swatech, ben, il y aura la troisième ici à 85,20 € qui correspond aussi à une belle zone. Donc attention, on est un peu au milieu un peu au milieu de nulle part. C'est pareil, Swatech, c'était vraiment positif là cette bougie de mi-mai avec le passage au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdo, mais on n'a pas réussi à franchir la moyenne mobile 20 hebdo. Après, bravo s'il y en a qui ont payé par exemple au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdomadaire pour aller chercher la zone de polarité. Ça fait un peu plus de 10% par rapport à quand on est rentré. Mais maintenant, je pense qu'on va peut-être revenir sur cette zone, invalider cette bougie hebdo de plus 12% et revenir là. Là, on vient de casser un peu, même si on est à la marge de la moyenne mobile 10 hebdomadaire à la baisse. Donc prudence, pour moi, on est un peu au milieu du gué, là, entre la résistance des 117, le petit premier support à 97. Donc affaire à suivre sur Swatech. Donc prudence, les moyennes mobiles aussi sont toutes pointées vers le bas dans l'ordre, la 10, la 20, la 50, la 200 hebdomadaire. Donc prudence et rendez-vous dans un mois pour voir si elle sera toujours, on va dire, entre la résistance 117 et le support 97, ou si elle aura soit passé la résistance, soit enfoncé son support. On continue, ST Microelectronics. Donc ST Microelectronics, si on dézoome, c'est pareil. Gros support oblique haussier plutôt de long terme qui commence en 2018, et c'est à peu près la même chose avec sa moyenne mobile 200 hebdomadaire qui joue bien son rôle de support dynamique 2018, 2020, 2022, plus récemment 2023, et là on bataille très très fort sur cette zone. J'avais mis cette zone ici d'intérêt technique. On est vraiment à la limite. C'est faible, mais on voit par exemple la semaine dernière une mèche basse. Cette semaine, je tourne la vidéo comme vous le savez le mardi soir, donc la semaine est loin d'être finie, mais pour le moment on a aussi une petite mèche basse. Donc curieux de voir la bougie hebdo sur ST Micro Electronics, mais voilà, c'est faible, mais ça bataille fort. Ça bataille fort. On va voir la semaine, surtout la bougie aussi de la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit avec les arbitrages post-législatives, ce qui va se passer. Mais voilà, c'est pour moi toujours dans une sorte de petit canal baissier, même si la pente n'est pas trop raide et qu'il y a des bons rebonds dans cette baisse. Mais c'est à la limite. Il y a grosse bataille sur ST Micro. On voit le RSI, c'est plutôt neutre, penchant un peu à la baisse parce qu'on est en dessous du 50. Mais à voir si on a vraiment une réaction dans les semaines à venir. Si par contre ça lâche, on pourrait retourner. Après, j'ai la zone des 34 €. Donc pour moi, pour ST Micro, si on arrive dans la semaine ou la semaine surtout prochaine à passer au-dessus des 38,30 €, ça me paraît intéressant qu'on arrive à repasser les 38,30 en bougie hebdo clôture, parce qu'on sera au-dessus de la moyenne mobile 10. On aura fait 2 semaines en dessous, la semaine du 24 juin et la semaine en ce moment. Donc après, il y aura peut-être une stratégie possible comme ça, les mèches basses 6-7, aller chercher les derniers plus hauts dans la baisse, soit 7%, risque récompense de 1, et si on va un peu plus haut, 1,7, la prochaine zone de polarité. Après, on aura une résistance aussi oblique baissière. Donc attention, scénario possible, mais il faut que le marché nous donne un signal
positif, soit déjà une clôture hebdo au-dessus de la moyenne mobile 10. A contrario, si ça continue un peu avec de la faiblesse, direction à peu près les 34 euros. On continue avec Essilor Luxottica. Essilor Luxottica, c'est toujours la même config, très forte, très forte. On a vu beaucoup d'actions là qui étaient dans une tendance baissière en dessous de toutes les moyennes mobiles hebdomadaires. Là, Essilor, elle a toujours la moyenne mobile 50 et la 200 en dessous. Pour le moment, c'est fait parce qu'on a cassé la 10, la 20. Attention, la 10 va peut-être croiser avec la 20. C'est jamais très bon signe, mais pour moi, la zone à surveiller, c'est les 195 euros dans les semaines à venir. De toute façon, la zone des 211, très forte résistance. On a fait presque toutes les semaines précédentes avec des mèches hautes pile sur cette zone. Si on se met en ligne de clôture, on peut mettre un peu plus bas. Pareil, dès qu'on arrive vers les 210 euros, et ça n'arrive pas à franchir. C'est pareil, bien. Cette résistance était bien avant aussi la dissolution de l'Assemblée nationale, etc. Mais il n'y a pas non plus de grosses ventes sur le titre. Pour moi, on est dans cette vraiment neutre. On a cassé. Ce qui est positif, cette impulsion qui s'est entamée un peu près début d'année, vers mi-février, elle est toujours d'actualité. Pour moi, c'est vraiment à attendre si on retourne vers les 194 euros, voir ce qui se passe, comme il y avait eu la semaine du 6 mai, comme il y avait eu cette grande mèche basse la semaine du 15 avril. Donc affaire à suivre sur une action qui est plutôt très forte. Et si ça casse, mais on aura le temps d'en reparler je pense dans un mois, j'ai une sorte de support oblique aussi long terme qui commence avec le crash du Covid. Il y a la moyenne mobile 200 et aussi hebdo qui pourrait revenir vers les 180 euros. Mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler dans un mois. Et curieux de voir où elle en sera dans un mois, si elle sera toujours neutre entre les 210 et les 194, ou est-ce qu'elle aura franchi soit la résistance, soit le support. On peut mettre, allez, si, mais je pense pas que dans un mois elle arrive à franchir ces 210, mais sur force, si vraiment il y a des très bonnes nouvelles macro et que le CAC repart violemment à la hausse, on verra bien si elle arrive à franchir les 210 euros. J'avais une sorte de support qui était cassé dernièrement là sur le RSI, on va l'enlever sur Essilor Luxottica. Allez, on enchaîne avec Eurofond Scientifique. Donc Eurofond Scientifique, grosse faiblesse. Pareil, Eurofond Scientifique, j'avais cette zone de force, passage de la résistance d'environ 60 euros. Pas d'actualité pour le moment parce qu'elle a été plus vers le bas que vers le haut. J'avais cette zone d'intérêt des 53 euros plus une sorte de support oblique haussier de très long terme qui commençait en 2012, 2014, 2018 et 2023. Mais malheureusement, ça s'est aussi enfoncé sur un refend scientifique. Donc maintenant, on avait cette zone. On a fait une énorme mèche basse la semaine dernière. Maintenant, cette semaine, c'est pas non plus joli. Donc pour moi, attendre de voir à 42 euros. 42 euros, c'est les plus bas du crash du Covid. Belle zone aussi de polarité, plus bas de mars 2020, résistance en 2019, résistance 2017, donc belle zone de polarité. Comme d'habitude, à voir. Maintenant, il y a beaucoup de dégagement, on voit les bandes de Bollinger qui s'ouvrent. On a même une bougie pour le moment entièrement en dehors de la bande inférieure des Bollinger. Donc il y a vraiment une force vendeuse. À voir jusqu'à quand et à voir surtout une stabilisation, une baisse de la volatilité et pourquoi pas attendre dans quelques semaines une stabilisation vers les 42, des moyennes mobiles qui reviennent tranquillement se mettre à plat, et puis on verra bien s'il y a un signal intéressant sur Eurofond Scientifique. Donc rendez-vous dans un mois pour voir où elle en sera. On continue avec Hermès. Donc Hermès, on arrive sur ma première zone pour moi intéressante, soit les 2000, un peu plus de 2000 euros, 2033. Parce que grosse zone aussi de polarité, c'était une résistance d'avril 2023 jusqu'à février 2024, donc presque un an qu'on n'avait pas réussi à franchir les 2033 euros. En février dernier, on a réussi, on a été faire un plus haut à 2400, et là on est en train de retracer. On a de la faiblesse parce qu'on a croisé à la baisse la 10 avec la 20. On est en dessous de la 10, bien évidemment.
Donc à voir si on arrive sur cette zone, si on a une réaction à 2033 et si surtout on tient, on a la moyenne mobile 50. Des fois on fait quelques trous d'air en dessous. On commence aussi à revenir sur cette moyenne mobile 200 hebdo, comme je vous le dis à chaque fois quand on s'en éloigne sur des pourcentages élevés, à chaque fois on y revient. Ici on était à 50% à peu près, on est revenu. Ici on était à peu près à 49, 40% on est revenu, même si bon on s'est pas approché trop près de cette moyenne mobile. Donc là, à voir, là tout en haut on était à peu près aussi à 40. Donc à voir si à 2033 il y a une réaction, sinon peut-être 1839 s'il y a vraiment de la faiblesse sur le CAC 40 et sur le secteur du luxe. On verra bien. Patience aussi sur Hermès. Pour moi, il faut attendre déjà si elle arrive vers cette zone de 2033 euros et surtout voir si on a pardon, une belle réaction ou pas sur cette belle zone de polarité. Le RSI aussi faible, on passe en dessous de la zone de neutralité 50. Donc, patience et rendez-vous dans un mois. On continue avec Pernod Ricard. Pernod Ricard, c'est voilà, c'est très faible aussi. Ça date pas depuis la dissolution d'Emmanuel Macron de l'Assemblée. Ça date depuis un long moment, un très long moment depuis le croisement de la M10 avec la M20, soit le 26 juin 2023. Donc plus d'un an que Pernod Ricard baisse, une baisse lente et des fois rapide, parce qu'on a, en fait, on a une belle tendance baissière. Une première jambe et un rebond, tac, tac. On peut continuer encore comme ça durant des mois. Je ne sais pas, personne ne sait où va s'arrêter Pernod Ricard. Donc on met les zones et puis on attend. Support oblique haussier de très long terme qui commençait en 2009, 2011, etc. a été enfoncé. Donc cette zone n'est plus d'actualité. J'avais une autre zone ici vers les 131 euros qui était des plus bas 2020, un peu quand il y a eu la crise du Covid, etc. 2018 a l'air d'être enfoncé aussi. Pour le moment, de toute façon, il n'y a aucune réaction. On voit que des bougies rouges, que des bougies rouges. Attention qu'on ne fasse pas un peu comme ici, des sortes comme ça ou qu'on a ici. Tac, pour aller encore un peu plus bas. Donc prudence, je pense, sur Pernod Ricard. Faut vraiment, je pense, attendre pour se positionner sur du long terme parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Après, personnellement aussi, j'aime bien, même si je ne l'ai pas dans mon portefeuille, peu à long terme, mais fondamentalement, c'est pas mal. Mais attention, parce que c'est pas, on va dire, faut regarder les perspectives. Il y a quelques années, c'était très bien. Peut-être ça se dégrade un petit peu, etc. De toute façon, quand on a un cours qui baisse de à peu près un an de 39%, c'est bien qu'il y a des inquiétudes sur le titre, etc. Même si les fondamentaux sont bons, mais c'est peut-être pas les mêmes et pas les mêmes attentes qu'en 2021. Donc attention, je pense comme conseil, c'est vraiment peut-être d'attendre une clôture au-dessus de la moyenne mobile 20 hebdo. Je suis d'accord, peut-être que vous allez perdre 20%, mais de choper les points bas, à part avec entre guillemets de la chance. Faut vraiment attendre une stabilisation de quelques mois, peut-être même attendre cette année 2024, voir comment que ça se passe et voir en 2025, etc. les résultats de chaque trimestre de Pernod Ricard pour vraiment peut-être repartir vraiment vers le nord. Mais pour le moment, on a la moyenne mobile 10, la 20, la 50, la 200. Voilà, c'est baissier. Hein. Ça n'a rien à voir comme on a vu avec EssilorLuxottica ou même Hermès précédemment. Là, c'est carrément baissier depuis plus d'un an. Donc prudence, on met les zones. Pour moi, ici, 131 déjà, si on arrive à faire une clôture hebdo plus haute que la précédente, ça sera déjà un premier vraiment un tout petit signal déjà positif parce que depuis la bougie du 20 mai, on fait aucune clôture plus haut que la semaine précédente, donc déjà c'est négatif. On n'a pas franchi la moyenne mobile 10 en hebdo, pareil, et puis après bon la 20 comme je vous l'ai dit, ce sera déjà un premier signal encourageant pour la suite. Donc voilà, curieux aussi de voir dans un mois où elle en sera Pernod Ricard. Donc je laisse mes deux zones, 131 ça veut dire une bougie hebdo au-dessus de
une clôture hebdo au-dessus de la bougie précédente, et 119, les plus bas du crash du Covid, des cours qui reviendraient sur des plus hauts de 2015 voire 2017. Donc prudence sur Pernod Ricard. Le RSI, on voit que ça fait aussi depuis un an qu'on n'arrive même pas à franchir les 50 de RSI. On va en zone de survente, on revient tranquillement vers 50. Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est une belle tendance baissière qui commence à être longue sur Pernod Ricard. Donc prudence et patience. On continue L'Oréal. Donc L'Oréal, pardon. J'avais cette zone 423, première zone, aucune réaction. La semaine dernière, ça a enfoncé. Donc pour moi, faut aller voir un peu plus bas. Un peu plus bas, c'est 394 euros qui est peut-être en train de se diriger L'Oréal. 394, zone pour moi aussi très intéressante parce que déjà, si on dézoome aussi sur L'Oréal, on a une sorte de support MM200 en support dynamique, très long terme, pareil, parce que depuis 2010, on est toujours au-dessus de cette moyenne mobile 200 hebdo. Récemment, on a été la touché en octobre 2022, donc des cours qui reviendraient un peu, peut-être, comme ça, par ici, peut-être se faire peur un peu. Ça me paraît intéressant de voir ce qui s'y passe si on y retourne de près à cette moyenne mobile 200 hebdo. Donc pour moi, la prochaine zone 394 euros à surveiller sur L'Oréal. Et puis après, bon, s'il y a encore de la faiblesse, on aura les 363. Très belle zone de polarité qui était résistance, support, résistance, 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 pullback en support. Là, on avait failli retourner vers les 363. On était reparti vers des records, vers les 460 aussi. Très belle zone de résistance. Et là, faiblesse, faiblesse. On vient de casser. On pourrait mettre une petite zone, mais bon, ici, les plus bas. Sur semaine de clôture, on voit très bien aussi la zone. Et là, pas belle la bougie de cette semaine. Pareil, comme je vous l'ai dit, on est que mardi. Donc, à voir cette bougie si on arrive à clôturer au-dessus des 411 euros ou pas. Mais pour le moment, pas joli. Donc, affaire à suivre sur L'Oréal. Aussi pour les personnes intéressées pour du très long terme. Parce que l'action, pour moi aussi, est très intéressante sur une vision long terme pour PEA. Patience, peut-être MM200, peut-être 394 euros pour commencer à bâtir une position sur du long terme. Ça me paraît pas non plus déconnant sur L'Oréal. Elle aura perdu depuis ses plus hauts 15% environ si elle revient par là. Donc c'est voilà, c'est des baisses qui sont peut-être à profiter. Là, 15% pareil. Là, sur ses plus hauts, elle avait perdu 25%, 30%. Donc voilà, des fois, elle fait des retracements qui, je pense, peut être intéressant pour en reprendre ou pour commencer à bâtir une position sur L'Oréal. On enchaîne avec Bouygues. Donc Bouygues, il y a un mois, grosse déflagration, si je puis dire, la semaine de la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc la zone de polarité des 33,88 euros a volé en éclats. La deuxième zone plus basse, 30,74, est en train de batailler fort. Mais attention, on est limite. Donc après, la prochaine, pour moi, c'est 29 euros sur Bouygues. Si on dézoome, c'est pareil. C'est plutôt... Si on se met sur des cours de à peu près de 2020, même un peu, si on dézoome vraiment 2015, quand on arrive vers les 40, on est sur un peu la fourchette haute des prix de Bouygues. Fourchette basse, ça serait vers les 25 euros. On voit 2014, 2016, 2020, donc 2022, à voir si en 2024 on se rapproche des 26, 28, 29, et pourquoi pas, si on revient dans ces zones, peut-être aussi intéressant pour une vision un peu long terme sur un dossier fondamentalement qui est assez diversifié. Après, c'est pas de la croissance, il y a un rendement sur dividende aussi peut-être intéressant. Donc après, c'est comme je vous le dis, à vous de prendre décision. Je ne connais pas votre stratégie long terme sur vos actions, mais à voir Bouygues. Pour le moment, on va dire si on dézoome, on est à peu près au milieu, mais on va dire sur la moyenne un peu basse, entre 40 et 25.
Donc patience, patience sur Bouygues, prochaine zone technique 29 euros et voir si elle répond vers ces 29 euros. Pour moi sur Bouygues, faudrait une stabilisation. Alors peut-être qu'on est en train de la vivre là, hein. Si ça va aller mieux ou pas, peut-être qu'on va faire un peu, on va être un peu de latéralisation durant des semaines vers la zone des 30 euros. Et puis après, on verra bien. Pour moi, c'est négatif. Les moyennes mobiles sont toutes vers le bas. De toute façon, la 200, elle est plutôt à plat. On est en dessous, on est tout en dessous. Le RSI, il y a encore de la marge. Il n'est même pas encore entré en zone de survente en hebdomadaire. Donc prudence sur Bouygues et on observe. Et puis rendez-vous dans un mois pour voir où elle en sera. On enchaîne maintenant avec Airbus. Donc Airbus, comme vous le savez, j'ai des positions sur une vision plutôt court terme, mais comme je vous l'avais dit sur ma vidéo, avec aussi la grosse baisse suite à ces résultats et ces problèmes d'approvisionnement et ces livraisons d'avions qui ont été revus à la baisse sur 2024, elle a baissé de moins 13% la semaine dernière. Donc ça n'arrange pas bien évidemment mon trade, mais pour moi, fondamentalement intéressant, des problèmes d'approvisionnement, etc. Voilà, je veux dire, ça arrive, mais je pense sur du moyen terme, et peut-être que je vais la garder sur du long terme. Quand je parle de long terme, c'est peut-être sur 2-3 ans. Je pense qu'elle arrivera à repartir déjà. Je pense déjà qu'elle a pris l'avantage sur son principal concurrent Boeing par rapport à ses déboires. Boeing, quand on regarde le cours de bourse, c'est vraiment pas la même chose que Boeing. Maintenant, techniquement, elle a respiré. Pour moi, c'est peut-être une zone intéressante, ce support oblique haussier à travailler, à voir pareil quand elle va se stabiliser. C'est un peu comme Bouygues, il y a eu une déflagration pendant une semaine. Maintenant, il faut attendre une stabilisation. Attendre aussi que l'indice, le CAC 40 aussi se stabilise parce qu'il y a beaucoup de volatilité ces temps-ci. Donc patience, patience. Donc bien évidemment, Amazon à 151 euros, et plus d'actualité. Pour moi, la prochaine zone, c'est 120 euros pour les personnes intéressées par Airbus à 120 euros, ça me paraît un cours plutôt intéressant à travailler. C'est un niveau qui était avant le crash du Covid. Belle zone aussi technique de polarité. C'était support en octobre 2023, résistance en 2021. Et puis là, c'était travaillé avant Covid. Donc à suivre. Après, on a la moyenne mobile 200 encore qui est toujours en dessous. Donc affaire à suivre. Après, je vais garder cette zone parce que quand on a une bougie hebdo de moins 13, ce que j'aime bien aussi regarder, c'est de mettre les retracements, mettre la bougie et se dire si on arrive dans les prochaines semaines à aller à grappiller plus de 50% de la bougie, soit pour être précis, à peu près les 100, 138, ça serait déjà positif. Mais pour le moment, comme on voit sur cette bougie de cette semaine, c'est pas du tout un rebond vraiment très violent, même si on est à plus 2, mais qu'on a fait moins 14. C'est pas violent, donc patience, moi j'attends. Ça va que j'ai qu'une petite position pour le moment à 160. Mon objectif, c'est de voir à 120 si je peux pas faire baisser mon PRU et en reprendre une petite louche de Airbus. Affaire à suivre. Après, de toute façon, ici, pour moi, 137, maintenant, pas qu'on a cassé le support, ça devient la zone de polarité résistance, les 50% de la bougie. Donc, affaire à suivre. Prudence sur Airbus. Pour le moment, elle retrace, elle baisse. Donc, on va patienter tranquillement. De toute façon, je vous en parle tous les week-ends, comme je l'ai dans mon portefeuille court terme. On continue avec le grand. Le grand, je vous en ai parlé aussi ce week-end parce que techniquement j'aimais bien en donner journalier, etc. Donc pour le moment, ça tient. Cette zone que j'avais marquée, 93 euros, ça tient. Pour moi, c'est aussi une sorte de canal haussier sur le grand qui a commencé en septembre. On a la moyenne aussi mobile 200 qui est intéressante parce on a pas été vraiment sur le bas du support de ce canal haussier. On a plus touché la résistance que le support. Donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que on arrive
quand on retrace moins que les hausses. On a fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, alors que là on a touché qu'une seule fois le bas du support de ce canal haussier. Donc c'est plutôt bon signe. Maintenant, pour moi, s'il y a un peu de faiblesse, peut-être un voilà 89, même si bon, on n'est pas non plus très très bas, peut-être encore une baisse de 5% sur le grand, revenir vers les 88, 89, la moyenne mobile 200 hebdo, voilà, on retrace, on est au-dessus de la moyenne mobile 50 hebdo, donc un peu comme on avait fait ici, là on avait fait l'impulsion haussière, en stabilisation au-dessus de cette moyenne mobile 50. Là, on a fait la deuxième hausse. Peut-être qu'on va stabiliser pour repartir. Donc, affaire à suivre sur le grand. À surveiller aussi, pareil, si elle vous intéresse. Le RSI, c'est plutôt pas mal, contrairement à d'autres sociétés. Donc, pour moi, je laisse aussi ces deux zones techniques. 93, très court terme. 88, 89 euros si on revient un peu plus bas, s'il y a encore un peu de faiblesse sur le CAC 40, etc. Affaire à suivre et rendez-vous dans un mois. On continue avec Orange. Donc Orange, pareil que Airbus, j'en ai dans mon portefeuille court terme. Pareil, elle s'est fait un peu malmener ces dernières semaines. Pareil, j'attends de voir. Pour le moment, la zone ici, bon, on peut l'enlever. Pour le moment, c'est cette zone de support à 9,17 € qui, pour le moment, tient. J'avais une sorte de support un peu oblique haussier, même si, voilà, si on trace, voilà, après, voilà, c'est pas quand on se trace des supports comme ça, voilà, c'est pas au centime près. On est limite, on va dire positive, c'est qu'on tient les 9,20 € environ. Négatif, c'est que pour retourner ces 2 semaines très très moches avec -6 et -7, va falloir, je pense, du temps. Donc patience. Patience aussi sur Orange. Après, c'est pas la première fois qu'elle revient à 9,17. Elle était revenue ici à 9,17, elle est bien remontée. Là, pareil. Voilà, après, là, il y a de la faiblesse. C'était pas mal ce passage un peu neutre de longs mois neutre. Et là, vraiment, elle a cassé. Donc, faudrait refaire ça. Donc, j'attends de voir, je garde. Pareil que Airbus, je vais peut-être garder un peu plus longtemps qu'au début quand je me suis lancé dans Orange, mais on verra bien comment ça va se terminer ce trade parce que je vous en parle aussi tous les week-ends. Techniquement, moyenne mobile, pas bon, on est en dessous de la 200, la 10, la 20, la 50 pointe vers le bas, ça va peut-être tous croiser, ça va croiser la moyenne mobile 200 hebdo, donc prudence, faudrait une réaction ou peut-être une sorte de double creux comme ça pour repartir. Je n'en sais rien, on suit. Premier point positif, c'est qu'on a, on va dire, stoppé la grosse hémorragie, même si pour le moment, il n'y a pas non plus vraiment de reprise des acheteurs, mais bon, comme le CAC est aussi malmené, donc on va affaire à suivre. Affaire à suivre. Bien évidemment, je ne touche à rien sur Orange. Je laisse voir la suite dans les semaines à venir. On continue avec Compagnie des Alpes. Pareil, Compagnie des Alpes, je suis aussi actionnaire sur ce secteur parce que le tourisme, j'en avais pas, j'ai pris position. On est revenu maintenant sur mon PRU, à voir ce qui se passe dans les semaines à venir. Mais si on dézoome sur Compagnie des Alpes, pareil, on n'est pas revenu encore sur des cours quand même d'avant crise Covid. Janvier 2020, on était à 22 € et là on est encore à 14 €. Donc c'est vraiment très très faible. On est sur des cours en fait au milieu d'après Covid. Crise de Covid, on était arrivé à 10 €. Les plus hauts, c'est à peu près 17. Et là, on est à 13 €. On est vraiment très très neutre sur Compagnie des Alpes. On va dire 16 €, c'est vraiment la première zone de résistance. La zone de support, 12,20 €. Très 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 grosse zone, zone très grosse de polarité. On voit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, presque 8 fois qu'on a été sur le support des 12,20. Donc bien évidemment, c'est un gros support. Pour ma part, on peut enlever déjà ça. À voir.
pareil, ça stabilise cette semaine sur mon PRU à 13,92. Affaire à suivre. De toute façon, les moyennes mobiles, il n'y a pas vraiment d'indicateur sur ces moyennes, d'indication sur ces moyennes parce que comme on est sur très très neutre et latéral, elles sont toutes entremêlées. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre. Si vous êtes patient et que le dossier vous intéresse, on va peut-être revenir une 10e fois sur les 12,20 € pour peut-être encore un rebond. Ce qui est intéressant d'attendre 12,20 €. Et après, c'est pas assez. Voilà, 10,20 €, on attend une réaction et puis on met un stop à 7-8%. Et puis après, il y a du potentiel sur quelques mois pour aller peut-être à 15-28, voire vers les plus hauts. Voilà. C'est déjà arrivé dans le passé. On connaît les cours dans le passé, on connaît pas le futur, mais on essaye de voir. Peut-être que sur Compagnie des Alpes, ça va se reproduire, comme ça s'est produit il y a au moins une dizaine de fois depuis le crash du Covid. Donc affaire à suivre, je vous en parle tous les week-ends et on verra dans un mois où elle en sera. Allez, on enchaîne avec Edenred. Edenred, grosse faiblesse. Pareil, j'avais un support oblique haussier un peu de long terme qui passait de 2015, de 2020, 2022, sauf aucune réaction sur cette zone un peu des 43-26 que j'avais noté. La zone ici de résistance, toujours d'actualité et on s'en éloigne. Donc on va enlever la prochaine zone 38-46 et c'est pareil, c'est faible. Bien avant le 10 juin, c'est faible depuis février, depuis le passage de cette moyenne mobile 10 hebdomadaire. On n'arrive pas à faire une clôture au-dessus. Je vous l'accorde, ici début juin, on a fait une clôture au-dessus, mais bon, malheureusement après il y a eu la semaine du 10 juin, on est bien repassé en dessous, on a croisé la 10 avec la 20, donc c'est faible, ça baisse, aussi techniquement sur une belle tendance baissière, la baisse, le rebond technique, la baisse, le rebond technique, la baisse, et on peut continuer encore durant des mois ce schéma, et maintenant l'objectif c'est de voir où est-ce qu'elle va se stabiliser, où est-ce qu'elle va commencer à latéraliser, de passer au moins la moyenne mobile 10 en clôture, après on verra la moyenne mobile 20. Donc patience aussi sur Edenred. Et puis pour moi, la prochaine zone de support 38-46. Et c'est pareil. Premier signal peut-être encourageant, ça sera le passage des 43-26 parce qu'on aura on sera repassé bien au-dessus des semaines précédentes en clôture. On enchaîne avec BNP Paribas. Donc BNP Paribas, on en est où? On en est par là. BNP Paribas, pareil, faiblesse. Après, il y a eu des détachements aussi de dividendes qui nous font des gaps. Mais ça change pas vraiment les zones techniques pour moi. Pour moi, BNP Paribas, j'avais cette zone 60. Ici, bon, est-ce qu'on a fait une sorte de point bas court terme? Mais ça peut aller très très vite, les bancaires, dans notre situation en France. Donc prudence, la volatilité peut encore rester de longues semaines et déjà voir la semaine prochaine ce qui se passe avec ces élections. Donc prudence, on va dire qu'il y a du mieux, mais on peut tout à fait faire une sorte de rebond technique et repartir sur BNP. On a aussi cette moyenne mobile 200 hebdo qui joue un peu son rôle de support dynamique. Après, si on dézoome, c'est pareil, voilà, c'est une bancaire. Quand on est vers les 67, on est un peu sur la zone haute. 41, on va dire la zone basse. Et puis après, bon, on fait des fois des grosses baisses, mais bon, là, c'était la crise du Covid, etc. Il y a eu la crise de 2008. Après, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura encore une crise de la dette en France, mais ça, on ne peut pas le savoir pour le moment. Donc, pour moi, il y a le support oblique à voir, et puis ici, belle zone de polarité. 54, ça serait vraiment intéressant de voir si BNP revient à 54, ce qui s'y passe, parce que c'était une résistance en 2020, zone de prix travaillé, résistance, support, et dernièrement en 2023, support. Donc, affaire à suivre sur BNP Paribas, mais moi je serai très prudent sur le secteur bancaire dans les semaines à venir.
On continue avec Stellantis. Stellantis, j'avais cette zone, on s'était vu ici il y a un mois. Pareil, j'avais cette zone et je vous ai parlé, même, même pour moi, c'est pas vraiment une épaule tête-épaule parce que la tête est vraiment trop grande et puis l'épaule droite est vraiment trop petite. Mais voilà, s'il y a une figure comme ça qui se met en place sur Stellantis, je vous rappelle qu'on coupe la neckline, on prend la hauteur de la tête et on reporte tout ça. Après, voilà, c'est un scénario, je sais pas. Je vois pas, tout peut arriver, mais je pense pas que dans fin d'année on sera à 12 euros sur Stellantis, mais peut-être que cette sorte d'épaule tête-épaule sur Stellantis va se produire et qu'on sera vers les 12 euros. Mais ça va être intéressant de faire ce suivi mois après mois sur Stellantis pour voir si dans peut-être 6 mois, on sera à 12 euros, peut-être même avant, je n'en sais rien. Pour le moment, ma zone ici, j'avais mis un peu cette zone entre 19, 18 euros, est en grand danger. Après, j'ai une zone un peu de support oblique haussier qui passe juste un peu en dessous. Ici, avec la moyenne mobile 200 hebdo. Donc à voir dans un mois où elle en sera. Mais là, faiblesse, parce que la zone horizontale de polarité de Stellantis qui était résistance en 2021-2022, pareil résistance 2023, on avait vraiment réussi à la franchir avec de la vitesse en novembre, sorte de pullback, on était très très haut et là on a tout invalidé et on est revenu même avant le point de départ parce qu'on est en dessous. C'est pareil, curieux de voir la bougie hebdo de cette semaine. Mais de toute façon, Stellantis, c'est pas non plus, ça date pas depuis 2 semaines. Ça fait depuis un moment qu'elle est en dessous de cette moyenne mobile 10 hebdo. La 10 a croisé il y a un moment aussi avec la 20. Faiblesse sur la 50, on a aussi cassé. Même si on avait tenu quelques semaines, on a tout cassé. Donc la dernière moyenne mobile qui est en dessous des cours, c'est la 200. Donc prudence sur Stellantis. Et puis on va attendre une stabilisation du cours pour voir la suite. Donc je pense patience sur Stellantis aussi, peut-être un dossier qui peut être intéressant, mais pour le moment il n'y a pas vraiment de signal encourageant, surtout sur une vision moyen terme long terme. Je voudrais plutôt dire vraiment patience, tranquille, et on attend de voir au moins comme les autres une première bougie hebdo plus haute que plus haut que la bougie hebdo de la semaine précédente, une bougie hebdo qui clôture au-dessus de la moyenne mobile 10, ça sera déjà un premier signal intéressant. Le RSI, il y a encore de la marge pour rentrer en zone de survente et on est très faible depuis un long moment. On continue avec GTT. Donc GTT, j'avais tracé ça c'est en daily que j'avais tracé, c'est un peu, on avait une sorte de résistance oblique baissière, on va dire moins pentu, et après on a accéléré à la baisse et on est toujours dessus. J'ai tracé ça je pense la semaine dernière et on voit en ligne de clôture on est pile poil dessous encore. C'est une belle résistance ici sur GTT. Donc en hebdomadaire, point très positif sur GTT, c'est les 119 euros qui ont été pour le moment sauvés, qui était aussi une belle zone que j'avais identifiée. Donc pour le moment, c'est sauvé, donc je vais laisser cette zone des 119. Et pour moi, c'est pareil. Les 126 peut être aussi intéressant parce que c'est depuis un moment, pareil, qu'on est en dessous de cette moyenne mobile 10 hebdomadaire, qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Contrairement à ce que je vous ai dit par exemple sur Stellantis, on a réussi la semaine dernière à clôturer, même pas, on n'a même pas clôturé sur les plus hauts, parce que même si on a fait plus 1,16, les plus hauts de la semaine précédente c'était ici. Donc on n'a pas réussi, on a fait des mèches hautes. Donc c'est vraiment pour moi les 126, parce qu'une clôture hebdo au-dessus des 126, ça voudrait dire qu'on a clôturé au-dessus de la bougie de la semaine dernière. Donc c'est vraiment une zone en plus de résistance maintenant qui devient résistance. Quand on voit la bougie de la semaine dernière avec cette mèche haute où les vendeurs étaient présents à 126 euros. Donc pour moi, tant qu'on ne franchit pas les 126, on peut encore latéraliser. Après bien évidemment sur du peut-être plutôt court terme, sachant que là
Ça fait ouais 5%. S'il y en a qui ont joué le bas ici en achat assez rapide, etc. Ici, ils revendent bien évidemment. Après, c'est pas vraiment le but de ces vidéos, c'est plutôt sur du moyen terme avec quand même des zones techniques et des on va dire sur voilà, du moyen terme, sur quelques mois. Là, c'est vraiment sur quelques jours, voire 1 ou 2 semaines. Là, elle a fait 2 semaines pour aller des 119 à 126. Donc après, bien évidemment, c'est à vous de voir. Mais comme je vous fais chaque mois le suivi, pour moi, GTT, un passage au-dessus des 126 serait très positif. A contrario, si on casse les 119, et ben après, bon, il y aura d'autres zones un peu intermédiaires ici qu'on peut trouver pour voir si elles s'arrêtent. Mais je pense qu'on aura le temps aussi d'en reparler peut-être dans un mois. Donc prudence. Pour du court terme, allez rapidement, bah déjà, on voit 126 en journalier, ça sera un passage au-dessus de cette résistance oblique baissière, au-dessus de cette moyenne mobile 20 daily. Donc pour moi, 126, c'est une belle zone de polarité en résistance. Donc peut-être que je vais vous en reparler ce week-end si cette semaine se passe plutôt bien sur GTT. On continue avec Veolia. Veolia, comme vous le savez aussi, je suis actionnaire. J'avais pris sur franchissement de la résistance à 30,94 €. Mais malheureusement, bon, il est revenu. Pareil, Veolia, je suis pas vraiment pressé. J'avais commencé à bâtir, on va dire, une position. Donc c'est pour ça aussi, je vous le dis. Personnellement, j'aime bien étaler mes achats. Parce que sinon, vous êtes bloqué. Après, bon, vous pouvez stopper sur une petite perte. Moi, j'aime bien étaler, attendre un peu, parce que pour moi, le consensus, même si bon, les législatives et tout, c'était un peu un signe noir que personne s'y attendait. Pour moi, je pense pas qu'il va y avoir de grands dangers à venir. Je peux peut-être me tromper, mais quand je vois les autres indices, que ce soit aux États-Unis ou même les autres indices européens, le DAX, etc., il y a vraiment que le CAC qui est en grande faiblesse. On verra bien. Peut-être que je changerai mon fusil d'épaule dans les mois à venir, mais je suis plutôt confiant, même si je pense que ça peut latéraliser, stabiliser, mais je vois pas un crash vraiment à venir dans les mois à venir. Donc affaire à suivre. Donc Veolia, pareil. Veolia, il y a 4 semaines, on était par ici. Donc pour moi, bon, la résistance 30-39, c'est vraiment maintenant la grosse résistance à franchir. Le support que j'avais noté à 28-25 pour le moment tient. On est vraiment limite sur ce support oblique haussier. On est pour moi à la marge. On a fait la baisse, ce qui est plutôt positif. Bon, on a stabilisé, on a fait la grosse chute de -10. La semaine d'après, +3, la -3, la +1. Donc ça stabilise. Il y a une grosse bataille sur une zone de prix extrêmement aussi travaillée. Donc je laisse pour moi les 27,70 à surveiller avec ces mèches basses en plus. Donc pour moi, c'est peut-être intéressant de voir 27,70. Après, on peut en mettre une plus basse si vraiment c'est faible dans les 4 semaines à venir. 25, 26 €. Aussi grosse zone de prix travaillée dans le passé. Mais là, en fait, on est revenu sur des prix d'avant crash Covid, soit février 2020. Et pour le moment, ça a l'air de tenir. Donc rendez-vous déjà ce week-end pour voir Veolia, où c'est que j'en suis en données journaliers. Et puis dans un mois, voir où elle en sera, si elle sera plus près de la résistance des 30-39 ou si elle aura cassé les 28 €, ou peut-être qu'elle sera au milieu du gué entre les deux zones techniques. Donc voilà ce tour de raison de ces 20 actions. On a réactualisé les zones d'intérêt, les zones techniques et surtout, comme je vous l'ai dit, patience. Deuxième tour des élections ce dimanche. Et puis après, on verra comment les arbitrages vont être procédés sur les actions, sur le CAC 40, etc. Et on se retrouvera dans un mois pour cette partie 1, début août. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce suivi mois après mois de ces 20 actions et les zones techniques en données
hebdomadaire de faire suivre tout ça, essayer de trouver des zones d'entrée peut-être sur une stratégie moyen terme, long terme, pour pourquoi pas reprendre des positions, comme je vous l'ai dit, prudence, patience, parce qu'on arrive sur des semaines aussi de l'été, donc peut-être très peu de volume, etc. Et puis déjà voir dimanche ce qui se passe et surtout les arbitrages qui vont être faits la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Allez, bye!